Retour de Demon Slayer et fin de la hype, qui sait? Est-ce que cet épisode vous a satisfait? On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de ce premier épisode de la saison 3 donc de Demon Slayer. Non, en fait, c'est la saison 4, bien évidemment, même si la saison 3 était assez courte. Et ça, c'est un sujet qu'on doit aborder et qu'on va même aborder tout de suite. Je vous rappellerai qu'il y a eu une avant-première au cinéma, donc c'est pas la première fois que tout le monde le découvre. Mais déjà, je tiens à vous le dire, je suis bien heureux de ne pas avoir payé pour voir ça au cinéma parce que on est littéralement, mais vraiment là, sur de l'introduction. Mais bon, après, le cinéma, c'est pour créer une sorte d'événement, c'est vrai que tu te retrouves entre fans, c'est aussi autre chose, c'est bien plus que juste visionner l'épisode, et ça se voit que l'épisode, je sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai l'impression que c'est vraiment un épisode fait pour le cinéma. Autant les effets sonores, les effets visuels, enfin ça se voit qu'ils ont travaillé ça énormément pour que ce soit hyper dynamique tout le temps, que tu aies tout le temps des trucs qui te pètent la rétine, et je vous avoue que moi, je suis peut-être vieux, mais ça m'a un petit peu fatigué. J'ai trouvé l'épisode un peu longuet, et un petit peu, tu vois, trop d'effets tue peut-être l'effet par moment. Genre le personnage de Mitsuri, je sais plus si exactement elle s'appelle comme ça, la pilier avec les cheveux roses et verts, bah, j'ai trouvé qu'elle en faisait un petit peu trop, mais c'était surtout parce que tout le long de l'épisode, tout en faisait un petit peu trop, et ça a beau être bien, tu vois, dès le début, genre j'ai kiffé, c'était juste excellent. Apparemment c'est une scène rajoutée, mais le combat des deux piliers là, qui se battent et qui introduisent un petit peu le château interdimensionnel de Muzan. Moi j'ai juste regardé l'anime, donc pour l'instant je suis encore préservé du manga, donc excusez-moi si mes théories sont fausses, et si mes avis, bah, c'est juste des avis d'anime only, mais au moins ça vous offre un autre point de vue, parce que j'ai l'impression que dans la communauté manga, peu de personnes ont résisté. Enfin bref, voilà, apparemment, ça nous introduit peut-être les événements de la suite, mais pour l'instant, il semblerait qu'on parte sur l'arc d'entraînement, et en même temps, c'est le nom de cet arc, l'arc d'entraînement des piliers, et tout cet épisode, c'est juste une longue introduction par rapport à ça. C'est même une conclusion par rapport aux événements de la saison précédente, et franchement, c'est rare que je dise ça, hein, mais... je l'ai trouvé un peu long, l'épisode. Heureusement que c'était pas deux épisodes différents, parce que la saison, elle aurait mis vraiment beaucoup de temps à démarrer. Et vraiment, sur la fin, j'ai regardé l'heure. C'est mal, hein. Je veux pas... Moi, j'aime beaucoup Demon Slayer. Je trouve que l'animation, elle passe toujours. Enfin, c'est vraiment Ufotable. C'est leur petit joujou, leur petit bijou, mais peut-être qu'ils en font un tout petit peu trop. C'est vrai que ça, là, un arc d'entraînement, c'est limite, ça aurait dû être réuni avec la saison 3, parce qu'apparemment, après, on part juste sur le gros arc de fin. Et on aurait dû terminer ça depuis longtemps. Et en plus, le manga, il est terminé depuis tellement longtemps. Ça a créé une hype depuis tellement longtemps qu'au bout d'un moment, il faut lâcher, les gars, hein. On dirait même pas avec SNK, tu sais, ils veulent pas le lâcher. Bon, pas SNK... Je pense que c'était surtout... enfin, eux, ils ont vraiment abusé parce qu'ils disaient saison finale et après, ça a duré durant des années. Mais là, vraiment, Demon Slayer, je sais pas, j'espère que cet arc il va être intéressant. Au moins, on va s'intéresser aux piliers. C'est vrai que c'est des personnages, les personnages du monde de Demon Slayer. Et on en apprend plus sur cette histoire de Mark. La Mark qui aurait fait tomber Muzan presque par le passé et que donc ils devront éveiller. Et c'est grâce à Tanjiro que tout ça s'éveille, parce que ça marche par écho, comme on nous le dira. Ben voilà, en fait, ok, ça hype, mais c'est un arc d'entraînement, hein. Tu vas pas devenir fou non plus, il n'y a pas forcément de grosses choses à explorer, quoique on a du développement du côté des piliers, celui de l'eau qui pourrait être très intéressant. Ça fait plaisir de voir Tengen et compagnie. Mais bon, on part vraiment sur la fin du manga, et je vous avoue que pour l'instant, je suis pas si hypé que ça par cette saison 4 de Demon Slayer. Ça fait plaisir de retrouver les personnages, bien entendu, mais si c'est juste une saison d'arc d'entraînement, bah, j'espère qu'il y a de l'histoire derrière, j'espère que ça va y aller niveau développement de personnages, relations entre les personnages, parce que sinon ce sera assez léger. Sinon en soi, voilà l'épisode, vu que c'est plus un résumé des faits qu'autre chose, on dit que les forgerons ils sont partis, t'as 4, je crois bien que durant ce premier épisode, j'ai pas compté en vrai, mais je crois qu'il y a 4 passages au moins
où il te parle du fait que Nezuko maintenant elle résiste au soleil, donc Muzan il va la chercher. Au bout d'un moment j'avais envie de dire j'ai compris frère, lâche-moi, laisse-moi tranquille. C'est ça aussi le problème de ce double épisode, c'est que je sais qu'ils ont fait des rajouts, je sais qu'ils ont enlevé des choses et parfois c'était pour le mieux, enfin... Mais bon, je vous avoue que cet épisode c'est vraiment juste un épisode de départ, voilà tout simplement. Donc voilà, je vous ai dit mes attentes par rapport à cet épisode en termes d'animation. Bah, on a toujours les mêmes attentes pour Demon Slayer et c'est triste pour My Hero Academia parce que My Hero Academia, quand tu regardes l'animation qu'a Demon Slayer, le son qui est apporté à tout et en même temps là c'était prévu pour une sortie cinéma donc c'est peut-être autre chose. Mais tu te dis que Demon Slayer est quand même entre de bonnes mains et quoi qu'il en soit, je pense qu'on prendra un grand plaisir à visionner semaine après semaine, donc l'épisode de Demon Slayer. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez ou dislikez la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Encore une fois, je suis un petit peu navré parce que cette review elle arrive un petit peu tard, on est mardi, l'épisode est sorti samedi, donc je sais que la commu manga elle est déjà passée à autre chose, elle pense déjà au prochain épisode où elle parle déjà d'un autre animé et donc... Voilà, la review, je vous avoue, je vous la fais juste pour qu'on se tienne au courant, les anciens avec qui on suit Demon Slayer, mais on va suivre ça plus assidûment et on parlera un petit peu plus en détail de chacun des épisodes. Là, c'était juste pour vous donner mon avis global sur tout ça. Hypé, mais pas tant que ça. Tous ceux qui disent que la hype Demon Slayer est morte, je ne pense pas non plus, mais je pense que oui, elle a baissé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En même temps, si on tire trop sur la corde, bah, au bout d'un moment, bah, elle va se rompre, hein, tout simplement. Et voilà, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, très hâte de voir Tanjiro et ses amis devenir beaucoup plus forts, et surtout le Tanjiro qui se rapproche du niveau d'un Hashira, un pilier, là, vu qu'il a eu besoin que de 7 jours pour se soigner, que les piliers ont eu besoin de 4 jours, en gros, grosso modo, je crois, ou 5, enfin bref, on y est bientôt, la fin de Demon Slayer, et moi j'ai hâte de découvrir cette fin que tout le monde a déjà découvert. Si vous faites partie de la team animée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce qu'on n'est pas beaucoup, mais purée, on est là. Et bref, donc, j'ai pas voulu lâcher le morceau, paix sur vous.